la fin du rôle du Front National là-dedans, de cette notion d'éveiller les consciences, de les faire réagir. Parce que, en politique, évidemment, il est inutile d'avoir du désespoir. Tout peut être encore sauvé. La France et les Français ont des ressources, et il n'y a aucune raison que nous soyons là assis sur nos chaises en disant « écoutez, tout est foutu maintenant, bon, c'est le baroud d'honneur, allons-y, mais nous savons que tout est foutu, je n'y crois pas. » Moi, je crois qu'il y a une possibilité de s'en sortir, mais que nous devons nous en donner tous les moyens, avec les avantages qui sont les nôtres, nos forces militantes, les gens que l'on recrute ou que l'on recrutera demain, les personnes qui se mettent avec nous pour mener ce combat, les jeunes, les moins jeunes, la manière dont on mène le combat politique lui-même, le combat culturel parce qu'il existe aussi, hein, le combat intellectuel parce qu'il existe aussi, et tous ces combats-là ne s'opposent pas, ils se cumulent, et tous ont leur importance, et chacun doit pouvoir y trouver sa place et faire à sa mesure. Vous voyez bien que c'est la rentrée, et on peut dire triste rentrée. Quand vous pensez, c'est vrai que quelquefois, je me disais moi, quand Sarkozy avait été élu en 2007, il est président de la République. Ça veut dire on descend de plus en plus. Non pas que les autres avaient été exceptionnels, mais celui-ci, il n'avait pas, je trouvais moi, la carrure d'un président de la République. Et je pense que celui-là, encore moins. Et si certains pensaient qu'on ne pouvait pas toucher le fond, je pense qu'on s'en approche. Et qu'en tout état de cause, il nous reviendra de tout faire pour qu'en 2017, nous arrêtions cette hémorragie pour, ça se peut, ça se jamais, pour pouvoir placer quand même des gens, d'abord, qui ont des convictions, ensuite des gens qui sont honnêtes. Et je vais quand même y revenir parce qu'il y a des choses qui se passent que vous ne pouvez ignorer et qu'il faut dénoncer. Les premiers pas de François Hollande sont tout bonnement catastrophiques. Alors sur le style, évidemment, c'est le président modeste. Il est tellement modeste qu'on finira par ne plus le voir, mais il n'est pas modeste en tout cas dans la politique qu'il poursuit et qui, je dois vous le dire, au risque peut-être d'en choquer, je n'en sais rien, n'est rien moins que celle que faisait son prédécesseur à la même place. Et il n'est que voir d'abord le gouvernement qu'il a nommé. Je dois vous dire que quand j'ai appris que Mme Taubira était ministre de la Justice, et évidemment, quand vous critiquez Mme Taubira, la bien-pensance vous dites ça parce qu'elle est noire et que vous êtes raciste. Non, non. Si nous disons que Mme Taubira n'est pas à sa place au ministère de la Justice, c'est pour des questions bien précises. C'est-à-dire qu'elle a toujours préféré le voyou à la police, et pire que ça, qu'elle est une indépendantiste. C'est-à-dire qu'elle a milité, qu'elle a fait voter pour que la Guyane se détache de la France, et je dois dire, c'est extraordinaire qu'une telle femme, avec le parcours qu'elle a, puisse occuper l'un des 4 grands ministères régaliens de la République française. Ça, c'est inquiétant. C'est même très inquiétant. Et après, il y en a de toutes sortes, ceux qui nous ont le plus marqué, Madame Benguigui à la francophonie, ça a été quand même quelque chose. Madame Duflot. Vous remarquerez d'ailleurs que les écologistes occupent tous les postes, sauf les postes qui ont quelque chose à voir avec l'écologie. C'est dire s'ils sont dangereux, même pour les socialistes. En revanche, les socialistes et la gauche a ceci de particulier, c'est que nous, quand on a des querelles, on se déchire, il y a des scissions, ça va mal, etc. Eux, quelle que soit la nature du conflit, ils se retrouvent tous pour partager les places. Et que ce soit des choses de corruption, regardez Emmanueli, les affaires Urbain-Graco, regardez les affaires Péchinet, regardez le Ringo Warrior, regardez l'abominable affaire du sang contaminé,
l'abominable affaire Strauss-Kahn. Mais, mesdames et messieurs, Strauss-Kahn est une vedette. On a vu tout l'été son parcours estival de Cadaqués. Dieu merci, je vous signale, il y était le même jour où nous y étions et Marine. Nous ne l'avons pas croisé. Mais là, on l'a vu, je ne sais où, c'est qui l'a montré là, en Corse, chez son ami l'honnête Pupponi, et certaines... Voilà. Donc vous voyez bien que cette République, petit à petit, quand même, elle a plus tendance à tirer les valeurs par le bas, qu'à un peu redresser le niveau moral et politique par le haut. Europe, M. Hollande est tout à fait dans les bottes de M. Sarkozy, qui lui-même était tout à fait dans les bottes de son prédécesseur, qui étaient eux-mêmes dans les bottes de M. Mitterrand, le Mitterrand lui-même avait repris les projets de la vieille démocratie chrétienne, et c'était les projets qui étaient fédéralistes, on va dire antinationaux, qui sont en train de se dérouler et qui petit à petit sont en train de démanteler l'État-nation France, pour des besoins essentiellement financiers, marchands, commerciaux, au mépris de ce qui nous rassemble quand même, l'identité. Parce que je tiens à vous le dire, et nous sommes dans une réunion du front, l'Europe n'est pas une nation. L'Europe est un continent et l'Europe est une identité. D'abord. Après, on peut faire des constructions juridiques de l'Europe. Nous y sommes favorables. Nous sommes favorables à une Europe des patries, une confédération d'États, à une Europe des projets, mais nous ne sommes pas favorables à une espèce d'État unitaire européen dictatorial qui nous imposerait des choses que nous ne voulons pas voir. Et vous voyez bien que ce qui est en train de se dessiner est gravissime. Il suffit de voir le patron de la Banque Centrale Européenne, M. Draghi, et ses acolytes pour bien comprendre ce qu'ils veulent. Vous avez vu comment ils ont mis à plat la Grèce, ou pas la Grèce, et qu'encore là, non seulement ils ont diminué tous les revenus, on va dire, des Grecs, il y aurait beaucoup à dire sur la Grèce, mais que ce soit le chômage, que ce soit les retraites, que ce soit les salaires ou le salaire des fonctionnaires, maintenant on va leur demander de travailler 6 jours sur 7. Bon, voilà, donc petit à petit, c'est vraiment, et en ayant effacé la moitié de leur dette. Si demain, c'est là que c'est assez rigolo sans l'être, vous aviez la même politique que l'on demandait d'imposer aux Français du jour au lendemain, travailler 6 jours, fini les 35 heures, rogner les pensions de retraite de 25%, les salaires de 25%, augmenter les impôts, mais mesdames et messieurs, la révolution de 1789 serait, je vais dire, un parcours de santé à côté, parce que tout le monde serait dans la rue et il se ferait pendre, parce que jamais, évidemment, les peuples n'accepteraient pareille chose. C'est donc, il faut faire preuve de réalisme, faire le bon diagnostic et surtout donner les mêmes remèdes. C'est un peu ce qu'a fait M. Hollande avec soi-disant, il a renégocié le fameux traité qu'ils vont nous imposer, celui-là aussi. Il a mis un volet croissance. C'est une parole en l'air. C'est-à-dire, c'est le même traité européen que celui qu'a signé Sarkozy, et j'ai ajouté une phrase qui n'est même pas dans le traité, qui est une phrase qu'on a mis un amendement qui a été voté par le Parlement, un sac de nœuds terrible, qui dit qu'il faudrait qu'il y ait la croissance.